Et au final, Marvel, c'est pour ça que je trouve ça dommage que sur les vidéos confutées, on n'entende pas ce qu'on se dit, parce que bien que Marvel ait l'air très agacé, il dit à son pote, non, non, on fait rien, on n'est pas là pour ça, blablabla, laisse-le tranquille, machin, juste on parle et tout. Salut les mutants, c'est toujours un anonyme de la Marvel Team. Bienvenue sur Free Marvel. On est avec Dylan Marchand. Merci d'être avec nous. Eh ben, de rien, ça me fait extrêmement plaisir. Du coup, je dois t'appeler l'anonyme dans cette vidéo. Tu peux. Free Marvel comme tu veux. Alors, le principe de l'interview, c'est que on choisit un influenceur qui répond aux questions qui ont été posées par les abonnés via Instagram. Évidemment, sans langue de bois. C'est pas ton genre de toute Du façon. coup, du coup, pas vraiment influenceur alors. Ok. Non, 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 c'est sûr que non, non, si ça avait été pour mentir ou avoir comment dire, un discours lisse, ça m'aurait pas intéressé. Je vois pas trop l'intérêt. Alors, bah, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, bah, pour ceux qui me connaissent pas, ils doivent probablement penser que j'étais la serpillière de Marvel en 2018. Et non, du coup, je vais essayer de faire de façon grossière. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 4 ans, je crois. Au tout début, je montrais même pas ce que je faisais en salle ni rien et tout. Je montrais même pas mon côté go muscu. J'étais plus en train de parler, etc. Tu sais, dans un champ à l'époque, MDR. Et je me souviens que Marvel, en plus, c'était un de mes abonnés au tout début, avant qu'il se lance. Aujourd'hui encore, il a encore un peu le seum d'ailleurs, parce que j'avais un concept qui s'appelait les critiques en 5 minutes, où je faisais des reviews de chaîne YouTube en 5 minutes. Et il a toujours eu le démon de ne pas pouvoir faire pareil, du coup, vu que c'était déjà pris. Mais sinon, à part ça, ouais, je fais des vidéos tranquillement, sans objectif. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais on va dire que j'ai pas de plan de carrière en fait sur YouTube. Genre, je m'en fous un peu, quoi. Je partage ce que j'ai envie de partager. Des fois, je peux ne rien faire pendant 1 an et demi et puis revenir ni venu connu. Donc voilà, on va dire que je suis un personnage public, mais qui va et vient et ouais, sans plan de carrière, genre, contrairement à la plupart des autres, genre, je sais pas, j'ai rien à vendre, je suis pas là pour promouvoir quoi que ce soit. Juste, je fais des vidéos de muscu et ces derniers temps-là, depuis que j'ai repris il y a un peu plus d'un an, j'essaie juste de partager ma progression, mais contrairement aux autres, non pas que ce qu'ils font c'est mal, hein, mais j'essaie de montrer une progression de lambda. C'est-à-dire que je prépare pas de compétition, je prépare aucun concours. Juste voilà, je suis un blaireau comme n'importe qui d'autre qui a un travail, une vie privée, et qui fait du sport à côté. Et j'essaie de voir ce que tout ça réunit, ça peut donner. Et sinon voilà. Et je suis un peu réputé pour comment dire, pour avoir des propos un peu incisifs, un peu trop brutal, parfois un peu insolent. Ça m'a valu pas mal d'ennemis au tout début, mais je me suis un peu assagi avec le temps. Mais la forme a changé, mais le fond reste le même. Genre, on va dire, que je suis peut-être un peu moins vulgaire, peut-être un peu moins insolent, mais concrètement, je véhicule les mêmes idées. Donc voilà, globalement, on va dire que Dylan Marchand, c'est un lambda. On va dire que c'est un viewer qui fait des vidéos. Je pense que c'est bien résumé. Un viewer qui fait des vidéos. Mais j'ai pas de conseils à donner, j'ai pas de formation à vendre. Je suis un lambda, quoi. Comment vous êtes-vous connu? Avec Marvel. Ouais. Oh là là. Bah, c'était à l'époque de mes critiques en 5 minutes. Il avait déjà commencé sa chaîne YouTube, mais il débutait. Et il avait fait un jour une vidéo sur Azure Fit. Et dedans, il disait, oui, il y a des mecs qui la sucent trop et tout, blablabla. Et à un moment donné, il met un screen, il cite pas mon nom, mais le screen, il venait dans de mes réseaux, donc je savais qu'il parlait de moi. Et je l'avais DM en mode, ah, t'abuses un peu là quand même, parce que tu m'as saucé pour rien. Et c'est marrant, c'est que notre premier échange, il a été musclé. Genre, mais j'en ai déjà rigolé. Je crois qu'on en parle dans le podcast qu'on a fait. Et puis même lui, il en parlait dans ses live Twitch. Il m'avait dit, tu sais, c'était les tout débuts de John sur YouTube où il était un peu ghetto. Genre, il comprenait pas trop comment ça marche. Il s'énervait trop rapidement pour rien. Et du coup, il m'avait dit, non, tu fais pas de critique sur moi et tout. Et puis moi, comme je te l'ai dit juste avant, à mes tout débuts, j'étais très insolent. Du coup, j'étais en mode, si, je vais faire des vidéos sur toi, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et du coup, c'était parti en couille. Et enfin, c'est parti en couille par écrit, hein, MDR. Et c'est de ça qu'est né notre premier contact, aussi bizarre ça puisse paraître. Et puis finalement, on a reparlé 2 fois, 3 fois, 4 fois. Après, il y a eu une longue période dans laquelle je disais que j'étais son agent de YouTube, MDR, parce qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. Mais Marvel, en fait, genre, c'est moi qui lui ai expliqué comment on compterait les strikes sur YouTube quand ils s'en prenaient. C'est moi qui lui ai appris comment est-ce qu'on paramètre la monétisation sur YouTube. Parce qu'il me disait, je comprends pas trop comment on fait pour être payé, blablabla. Enfin, c'est moi qui lui ai appris pas mal de trucs, en fait, par rapport à YouTube, etc. Donc, à une époque, on rigolait de ça, on disait que j'étais son agent, entre guillemets.
Et après, on a un peu perdu contact en 2018 pour des raisons de salon. On va y venir. Et, et après ce dit salon, finalement, je pense 3-4 mois après, on s'est reparlé, on a compris que c'était un malentendu, c'était de la merde, et au final, c'est redevenu comme avant, voire même mieux, parce qu'une relation où tu as traversé de la merde, c'est toujours plus solide qu'une relation où tu jamais été confronté à aucune difficulté, en tout cas, je pense. Et du coup, voilà, et ça se passait très bien jusqu'au mois dernier, quoi. Quelle est ta vidéo préférée de Marvel? Hmm, La question est bonne, hein. Bah, ça va manquer d'objectivité, mais je sais plus c'est dans laquelle, mais je crois que c'est dans celle où il parle de quelqu'un là pour parler d'un procès, etc. Et il dit à un moment donné, il parle de moi parce que du coup on a tenté de tirer dans cette dite aventure. Il dit ouais Dylan, c'est un bonhomme, machin, machin. Il a pas rejoint leur truc et tout, c'est le seul qui a réagi en bonhomme. Donc voilà, ça paraît un peu prétentieux de ma part de dire ça, mais je crois que c'est ma préférée parce que comment dire, c'est la première fois que je me suis dit, ah, ça fait 2 ans que je me comporte bien, bah regardez maintenant, c'est dit publiquement. Tu vois, et du coup, j'étais content en mode, ouais, quand tu te comportes pas comme une merde, bah tôt ou tard, il t'arrive des choses positives. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'étais touché, quoi. Du coup, ouais, j'étais content, tu vois, de me dire, ouais, c'est reconnu maintenant, tu vois. Après, si on parle que de contenu, je sais pas, parce que concrètement, c'est tout le temps la même chose, quoi. C'est des analyses soit de cas, soit de ci, soit de ça. Euh, à chaque fois, le support change, mais le fond reste le même. Donc, je dis pas que si tu lances 2 vidéos au pif de Marvel, tu auras l'impression de voir la même, mais fondamentalement, c'est la même chose à chaque fois, tu vois. Donc, c'est compliqué de. Est-ce qu'il y en a une plus que l'autre? Franchement, non, on va dire que j'aime bien toutes. Après, je déteste personne particulièrement dans le feed game, donc fatalement, j'ai pas pu avoir un point de vue plus jouissif vis-à-vis d'une vidéo plus qu'une autre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Genre, jamais je me suis réjoui de me dire, ah, il est en train de démolir un tel, vu que fondamentalement, les autres, je m'en fous, quoi. Donc, c'est divertissant. Après, laquelle je respecte, laquelle j'apprécie vraiment. À la limite, on peut dire que c'est celle du salon qu'il avait fait après le drama en 2018, parce qu'il avait été honnête, hein. Je crois que dans sa vidéo, il dit clairement, ouais, Dylan a été tiré là-dedans malgré lui. C'est celui qui a pris le plus sur les réseaux, entre guillemets, derrière, d'un point de vue clash vis-à-vis des haters et tout, alors que c'était le moins concerné, blablabla. Au final, je sais pas, il était honnête ce jour-là. Tu vois, je m'étais dit, putain, ce jour-là, il aurait tellement pu me terminer, et en fait, il l'a pas fait, donc c'est ok. Mais après, c'est compliqué de dire une vidéo mieux que les autres, parce que ça voudrait dire que les autres sont moins bien, et en fait, à partir du moment où il est honnête dans toutes ses vidéos, pour moi, elles sont toutes bien, hein. Je demande juste aux gens de pas se foutre de ma gueule. Est-ce que vous vous êtes déjà vu en vrai? À ton avis? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Après, pour parler de mon altercation à moi, faut dire qu'à ce moment-là, au moment où il vient vers moi, je sens dans le son de sa voix qu'il y a un truc qui va pas. Du coup, je commence à me mettre en condition, pas pour me battre, mais en mode, ok, je suis désormais dans la merde. Dans le sens, ce que j'appelle dans la merde, c'est pas être en position de difficulté. C'est littéralement être dans la merde. Genre, ça y est, t'es dans les problèmes, ça va être chiant, voilà, c'est des trucs de gamin, t'es dedans, voilà, c'est ça que j'appelle être dans la merde. Et du coup, sur le coup, je me rends pas trop compte de ce qui se passe en fait, hein. C'est vrai que quand je regarde les images et tout, je me dis putain, le bâtard, il m'a tiré l'enculé. Et pourtant, moi, quand j'y repense, j'ai l'impression qu'il m'a juste. Enfin, je sais pas, la réalité de ce qui s'est passé, c'est-à-dire les images qui ont fuité, et le souvenir que moi j'ai, genre, c'est deux choses différentes. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Marvel n'a pas été particulièrement violent ce jour-là, hein. Il était agacé, ce qu'on peut comprendre. Euh, et au final, Marvel, c'est pour ça que je trouve ça dommage que sur les vidéos qu'on fuité, on n'entende pas ce qu'on se dit, parce que bien que Marvel ait l'air très agacé, il dit à son pote, non, non, on fait rien, on n'est pas là pour ça, blablabla, laisse-le tranquille, machin, juste on parle et tout. Et ça, on l'entend pas, donc la seule chose qu'on voit, c'est Marvel faire des grands gestes, etc. Et donc tout le monde soit là en mode, oui, Marvel, il veut taper tout le monde. Alors que non, mais vu que les gens n'ont pas le son, forcément, bah, libre eux d'interpréter ce qu'ils veulent, quoi. Comment as-tu réussi à aller au-delà de ta chamaillerie avec John? Parce que, comme c'est ce que je disais un peu plus tôt dans la vidéo, quand t'es honnête, ça se sait toujours, et quand tu l'es pas, ça se sait toujours. Sur Free Marvel, on reçoit pas mal d'insultes. Est-ce que tu en reçois aussi vis-à-vis Ouais, du bien fait que sûr, tu j'ai reçu soutiens des dingues. Marvel?
Ouais, ouais, bah, j'ai reçu des dingueries, hein. J'ai reçu des trucs, c'est un truc de fou, hein. On m'a dit des trucs, mais grave méchants, hein. Genre, j'ai encore les screens parce qu'on sait jamais, ça peut me servir, mais moi, j'ai pas d'enfant, tu vois. Mais il y a des gens qui ont commenté mes photos en mode, ouais, j'espère que plus tard ta fille, elle se fera harceler et tout, machin. Ouais, machin, j'espère tes parents ils vont brûler, ouais, t'es un fils de... Genre, wow, 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 wow. Qu'est-ce qui vous arrive, les gens? Donc, ah ouais, j'ai reçu des trucs, je me dis, mais les gens sont complètement fous, hein. Les gens sont complètement fous, hein. Et la question que je me pose quand je reçois ce genre de choses, et c'est une problématique que j'avais soulevée pendant l'affaire, c'est que j'avais dit, comment est-ce qu'on prouve que le harcèlement que subit le camp du bien, c'est à cause de Marvel? Parce que ça, c'est un truc qui est beaucoup revenu, oui, le raid numérique, Marvel incite. Mais je veux dire, quand quelqu'un part les insulter, ces gens-là, Le ils camp du signent pas bien, leur message. c'est entre guillemets. Ah oui, oui, c'est du foutage de gueule, hein. C'est une expression pour foutre de leur gueule, hein. Quand ils reçoivent des insultes, dans les messages d'insultes, les gens ne signaient pas oui, je t'insulte de la part de Marvel. En partant de là, comment est-ce que tu prouves que les gens viennent de la part de Marvel? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est tous autant qu'on est sur Internet, on a des haters. Moi, j'en ai, oh, Marvel en a, Frédéric Delavie en a, n'importe qui en a, les gens qui font du gaming, c'est impossible de ne pas avoir de haters. Donc, quand le camp du bien nous dit, ouais, regardez, tous ceux qui nous insultent, c'est à cause de Marvel, ça revient à nous faire croire qu'ils ont zéro hater. C'est strictement impossible, comme tout le monde dit son nom. Où est-ce que tu différencies les haters qui n'ont rien à voir avec Marvel, les haters qui viennent de Marvel? Comment est-ce que tu quantifies ça? Parce que j'ai entendu parler de 8000 pièces, de 8000 messages. Comment tu sais quel message vient? Ça n'a aucun sens. Et si on admet leur logique, à ce tarif-là, toutes les insultes que je reçois pour me dire oui, t'as pas honte de le soutenir, machin, alors qu'eux, ils ont rien fait, bah techniquement, c'est de leur faute aussi, alors du coup. Donc techniquement, peut-être que moi aussi, je pourrais me défendre pour ces choses-là. Enfin, tu vois, c'est complètement flou et on dirait que les règles ne fonctionnent que quand ça les arrange. Donc, ça me fait un peu rigoler tout ça, quoi. Comment as-tu réagi lorsque tu as entendu la table des Z utiliser ton prénom pour dire que Marvel est méchant? Ah, j'avais le seum. Là, je me suis dit, vous êtes des... Ah, faut parler français. Je me suis dit, vous êtes des... Vous me proposez de rejoindre la plainte. Je dis non. Bon, derrière, vous prétendez, vous me l'avez jamais proposé, mais bon, bref, et toi, ça après. Euh, mais malgré tout, vous essayez de gratter des histoires qui ne vous appartiennent pas et qu'on vous a interdit d'utiliser. Je me dis, quelque part, votre honneur et votre dignité n'existent pas. Si vraiment tu as un truc à lui reprocher, déjà, le principe même de plainte groupée, pour moi, c'est un truc de sous-homme, tu vois. Faut pas avoir de race pour faire ça. Je le disais dans ma vidéo tier list qui n'existe plus, hein, parce que c'est sur mon ancienne chaîne. Je disais, si tu as un problème avec Marvel, porter plainte, c'est ton droit, mais fais-le en 1v1. Si vraiment il t'a fait un truc grave, si vraiment tu penses que c'est justifié, tu portes plainte pour ton truc, point. Si quelqu'un d'autre a un problème, il porte plainte, point. Le simple fait de devoir se mettre à 40 V1, le simple fait de devoir additionner les problèmes de tout le monde contre Marvel, ça montre qu'individuellement, c'était de la merde, en fait, il n'y avait rien, quoi. Donc, je sais plus c'était quoi la question, MDR, mais... ah oui, comment je prends le fait qu'on prenne mon histoire? Déjà, tu vois, le fait qu'ils s'allient tous entre eux, c'est qu'ils savent que chacun en 1v1, ça vaut pas grand-chose. Et le fait que malgré le fait d'être alliés, ils aient besoin de se servir de l'histoire des autres, ça montre encore plus que même en étant réunis, c'est toujours pas suffisant. Et c'est des pauvres gens, des pauvres types, ça me fait rire, c'est des grosses merdes, hein, je suis désolé. Que ça ne va pas, mais je sais pas comment le dire autrement, quoi. Ok, je pense que c'est clair. Tu penses quoi du retournement de veste de Sardoche digne de Régnier et Berthold dans SNK? Bah lui, il aura plus jamais mon sub Twitch, hein, ça déjà c'est clair, hein. Ça c'est clair et net, hein, il aura plus jamais mon sub Twitch. Probablement un des plus gros hypocrites de la planète, mais qui prétend lutter contre l'hypocrisie, MDR, c'est pareil, hein, il n'y a pas grand-chose à penser de ça, hein. Il a très vite lâché son hashtag Free Marvel en voyant que c'est quelque chose qui fonctionnait bien et qui faisait des RT. Ensuite, il a regardé la vidéo de d'Aline, il s'est bien fait embrouiller, et puis finalement, oh mince, en fait, il mérite, je crois qu'il a fait un tweet dans lequel il dit, ouais, il mérite totalement ce qui lui arrive. Puis là, il y a 2 3 jours, il fait un tweet pour dire, ouais, j'ai jamais souhaité de mal à Marvel. Bon, frérot, à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Mais ouais, c'est un hypocrite, il n'y a pas grand-chose à penser de ça, hein. Tu sais, tout ce qui est négatif, j'évite de trop y penser, hein. Moi, dès que quelqu'un me déçoit, bon, c'est un faux cul next, hein, mais je vais pas débattre de ça. Enfin, ceux qui ont un tant soit peu de bon sens, ils vont regarder les tweets de Sardoche, ils vont voir que c'est un gros faux cul,
Et ceux qu'on n'ont pas, c'est qu'ils sont voués à se faire baiser. Donc c'est pas nous qui allons les raisonner. Très bien. En tout cas, Dylan, on te remercie d'avoir accepté notre invitation et ce Eh fut un ben de plaisir. rien. Après, j'invite certaines personnes qui auraient peut-être potentiellement pas été satisfaites par une de mes réponses à venir m'envoyer un message et on en discutera plus profondément parce que là, j'étais pas préparé, je connaissais pas les questions. Donc forcément que là, ce que j'ai pu dire, c'est moins détaillé que si j'avais pu y réfléchir, en débattre longuement, etc., etc. Donc voilà, en fait. Ok. Je vous rappelle que si vous souhaitez aider Marvel, la cagnotte est toujours disponible. La pétition, le code promo SD Nutrition, les t-shirts. Vous pouvez lui envoyer des courriers en prison. Et tout se passe sur l'Instagram free-marvel. Et sa chaîne Twitch. Il y a plein de gens qui l'oublient, mais contrairement à votre cagnotte, contrairement au t-shirt, etc., sa chaîne Twitch, elle est déjà en place. Elle existe déjà. Elle est déjà reliée à son compte bancaire. Tout est déjà prêt, en fait. Donc, si vous allez sur sa chaîne Twitch et que vous vous abonnez, l'argent va instant sur son compte. Genre, il n'y a pas de vérification, il n'y a rien à faire. Donc, c'est limite le moyen le plus rapide. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas les moyens, genre, il y en a qui peuvent pas se permettre, tu vois, de donner 10 ou 20 balles à Marvel, mais qui ont peut-être Amazon Prime et qui donc peuvent avoir un sub gratuit sur Twitch. Bah, pensez-y, ça vous coûtera rien et ça peut l'aider. Charlie Montana, Kevin Montana.